Voilà, je vous montre là où il y avait la neige il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comment le sol se retrouve donc après voilà, la fonte de la neige. On est au mois de juillet et ici donc il y a un torrent qui passe. Voilà, juste en dessous. Donc il vaut mieux vraiment pas marcher sur la neige parce que sinon vous risquez de tomber à travers et de plus vous en sortir. Voilà, ici derrière moi la montagne. Donc ici à nouveau la neige, mais il ne faut pas prendre de risques pour marcher parce que comme il y a de l'eau qui passe en dessous, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Surtout on est en été, donc on peut s'enfoncer et tomber dans le torrent. Et l'eau est très froide. Alors je m'adresse à toutes les personnes qui ne connaissent pas la montagne. Surtout ne vous aventurez jamais sur une partie de neige ainsi. Vous voyez au fond, il y a de l'eau qui descend des glaciers. Il y a deux côtés. Bah forcément cette eau elle passe quelque part. Eh bien elle passe ici sous la neige. Donc il suffit que vous marchez là-dessus, que la neige est un peu molle, boum, vous tombez dans le trou. Et vous êtes emporté dans le torrent. Donc voilà, faites attention. C'était juste un conseil que je vous donnais. Et en plus, il y en a partout. Il y a ici aussi. Et un peu plus loin, il y a un trou. Donc voilà, il faut faire très attention. Ne vous aventurez jamais sur cette partie ici enneigée parce que ça peut être hyper dangereux. Voilà, j'espère que mon conseil vous a été très utile. À bientôt. On continue l'aventure. Voilà une partie de la glace qui reste. Donc là il y a encore la glace grisâtre suite aux pierres. Et après quand il n'y a plus de glace, voilà c'est comme ça. Et au départ donc c'était de la neige. Voilà en progression. Neige entière. Bon évidemment elle est un peu grisâtre. Parce qu'elle est un peu abîmée par les poussières, les roches. Et après ça devient comme ça. Et voilà. Et la nature reprend. Voilà. Donc tout ce qui était sous la glace, les petites fleurs, reprennent. Voilà comme ici. Donc elles ne sont pas mortes, elles reprennent vie. Bon bien sûr on est au mois de juillet donc ce sera pour un court instant parce qu'au mois de septembre il risque à nouveau de neiger.
Alors les amis, je suis en route vers le Pas des Chats et au bout du glacier de la Grande Dixence. Alors, je vais vous dire aussi, j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer une personne qui fait beaucoup de montagne. Et on a discuté ensemble, on est monté jusqu'à la cabane ensemble par masse. Et cette personne a déjà vu Monsieur McHorn. Je ne sais pas si vous connaissez l'aventurier très connu mondialement qui a fait un périple dans la jungle, en Antarctique aussi. Et voilà. Et j'ai appris aussi plein de choses, donc comme il y avait les gardiens qui étaient là, Monsieur Jean-Michel et Hervé. On a bu un petit verre de vin, c'était très sympa. Et je vais vous apprendre quelque chose, ça je ne savais pas. En fait, le vin, quand vous l'achetez en plaine, ben voilà, le vin est normal comme partout au monde. Par contre, si vous l'amenez en altitude, eh ben, figurez-vous qu'il y a des bulles. Et c'est vrai que tout à l'heure, en buvant le vin, je voyais des petites bulles. Oula, pardon. Je voyais des petites bulles. Je me suis posé la question, tiens, c'est quoi comme vin? Il y a des bulles. Et non, en fait, figurez-vous, c'est quand on amène le vin ou autre chose en altitude, ben voilà, ça fait cet effet-là. C'est la même chose pour la bière. La bière devient mousseuse en altitude. Donc voilà, j'ai appris quelque chose. Et alors, on a parlé aussi du Péquet. Il faut savoir, le Péquet, donc c'est un vin qui est basique, au fait, hein, on va dire. Et voilà, donc je vous ai appris quelque chose. Et je dois dire aussi que les gens en montagne sont vraiment hyper sympathiques. On a partagé un repas ensemble, donc le petit verre de vin, une bonne salade j'ai pu manger, et de la viande de Suisse également. Alors je ralentis parce que, figurez-vous, en face de moi, il y a plein de marmottes. Alors je vais essayer de les filmer. Donc ici je vais vers au bout du barrage et une vue sur le Mont Blanc de Chelon. Alors à tout de suite, je vais essayer de filmer pour vous les marmottes parce que j'en ai plein. Alors au loin vous avez une marmotte qui crie, qui est debout, juste au bord du lac. J'espère qu'elle va crier. Ça c'est un signe. Elle est debout. Alors, si vous suivez la route après le tournant, vous continuez la route, il y a une deuxième marmotte sur votre droite en hauteur qui ne bouge pas. Et un peu plus loin, il y a une marmotte qui est complètement sur la route. Alors évidemment, si je m'avance, ça c'est sûr et certain qu'elle va partir. Alors on va essayer d'avancer. Alors au fond, vous avez le Mont Blanc de Chelon, avec la vue sur le glacier, la neige. Alors je ne sais pas si vous voyez la marmotte qui est couchée sur la route. Elle est plus ou moins à 40 mètres de moi. Ah, elle m'a vu. Alors observez bien. Parce qu'à un certain moment, elle va bouger. Regardez une à une ici à droite. Alors je reviens sur la route. Je m'avance tout doucement. J'essaie de ne pas faire de bruit. Alors, je peux vous dire que là, c'est des images uniques. De voir aussi près une marmotte.
Je suis à 10 mètres. Je sais qu'à un certain moment, elle va bouger. C'est la première fois que j'en vois une aussi près. Pourtant, j'ai déjà fait la montagne. Et voilà, elle part. Franchement, là, c'est des images incroyables. Je vous laisse vraiment admirer parce que c'est la première fois que je vois une aussi près. Ah, ça c'est une chose incroyable. Voilà, ici derrière moi, vous avez les aiguilles rouges. Alors, je ne sais pas pourquoi on appelle les aiguilles rouges. En tout cas, là, c'est pas enneigé. Et souvenez-vous, les premiers jours de mon périple, j'étais de l'autre côté, donc aux aiguilles rouges. Et là, c'était bien enneigé au départ de Arolla. Et donc ici, je me retrouve à la Grande Excense. Donc voilà, je me retrouve de l'autre côté, aux aiguilles rouges. Alors ici, je suis passé à travers. Je viens de trouver une autre cabane. Oh purée. Je sais pas où elle est l'entrée. Je viens de trouver ici une autre cabane. Qui n'est pas sur les cartes en tout cas. Attention, ici une autre cabane. Je vais passer à quelqu'un. On va toquer d'abord. Ah ben, c'est fermé. Donc à mon avis, pas moyen de dormir. Avec le panneau solaire. Sympa ça.
En tout cas, il y a de l'eau, il y a de la source. Un beau petit banc. Eau de source. Alors, il y a une sorte de grotte. On va aller voir. En tout cas, il n'y a aucun chemin pour arriver ici. Rien du tout. Ou un ours. Un ours? Mais non, c'est une blague. Il n'y a pas d'ours. En tout cas, je ne mettrai jamais ma tente ici en dessous. Et ben voilà, une autre découverte. Avec un panorama extraordinaire. Alors ici typiquement vous avez une fleur qui pousse généralement sur les rochers, c'est de la joubarbe. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Si le cœur t'en dit, tu peux la liker, la commenter, la partager. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de t'abonner. Si tu as envie d'apporter plus de soutien à cette chaîne, je t'invite à aller dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Mais bon, je vais quand même me faire plaisir. Et on verra demain pour une nouvelle journée. Voilà, je vous souhaite bonne nuit. Et à très bientôt avec... je vais me régaler.